Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Jacques Dallest, qui est magistrat honoraire, consultant judiciaire, ancien procureur de la République à Marseille et auteur de Sur les chemins du crime aux éditions Mareuil. Jacques Dallest, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, regardons ce qu'a décidé le procureur de la République de Marseille. Qu'a-t-il décidé? Il a décidé de prolonger la garde à vue des grands-parents du petit Émile. D'abord, prolongation de la garde à vue, ça signifie quoi, Jacques Dallest? Alors, petite rectification, ce n'est pas le procureur qui a prolongé la garde à vue, ce sont les juges d'instruction. Ce sont les juges d'instruction, oui, c'est vrai. Oui, puisque l'enquête est sur commission rogatoire, donc ce sont les juges d'instruction qui ont pris cette décision. Vous avez raison de préciser les choses. Petit détail, ce qui veut dire que il faut continuer, d'après les magistrats, à interroger ces personnes pour en savoir plus sur leur éventuelle participation à la disparition du petit Émile. On en est à ce stade-là, semble-t-il. C'est-à-dire qu'on continue d'interroger ces personnes, de vérifier et de confronter des éléments. Oui, tout à fait. Une garde à vue, vous savez, c'est une mesure de contrainte, évidemment, avec des droits, puisque les personnes en garde à vue sont assistées d'un avocat, oui. Sur lesquels pèsent des soupçons d'avoir participé à une infraction. À ce stade-là, nous n'en sommes qu'au stade des soupçons. Oui. Est-ce que ces soupçons deviendront des indices graves ou concordants qui justifieraient une mise en examen, qui pourrait intervenir demain éventuellement? Ça, on ne peut pas le dire à ce stade. Et évidemment, ce travail-là, ce sont des auditions, des confrontations, des recoupements avec des déclarations antérieures, la mise en rapport avec des éléments matériels réunis dans le dossier, pour de façon à ce que puisse s'esquisser une éventuelle participation au fait de la part de ces personnes. Et évidemment, ça se fait dans un cadre relativement confidentiel. Bien sûr. Ce sera l'appréciation des juges, finalement, sur ce qu'ils devront faire de ces personnes. Oui, parce que la garde à vue peut être prolongée jusqu'à demain. C'est bien cela, Jacques Dallest? Oui, bien sûr, avec une possibilité de remise en liberté. Oui. Avant la fin de la garde à vue, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poursuite ultérieure, mais une remise en liberté. On n'a plus besoin de garder ces personnes à disposition, ou à l'inverse, un déferment devant les juges d'instruction en fin de garde à vue, ce qui laisserait penser qu'une mise en examen se profile. Mais ça, encore une fois, il faudra attendre la fin de la garde à vue. Bien, le procureur indique que des opérations criminalistiques en divers lieux du territoire ont lieu. Ça veut dire quoi, opérations criminalistiques? Alors, ce sont des recherches d'indices matériels, des analyses qui peuvent être téléphoniques, de géolocalisation, d'examens techniques, scientifiques, de recherche de traces d'ADN, ce qu'on appelle la police scientifique ou les sciences forensiques. Donc c'est un travail minutieux, précis, qui peut finalement faire jaillir la vérité, puisque outre des déclarations, ce qui est toujours important dans un dossier judiciaire, c'est d'avoir des éléments matériels. Qui peuvent signer une culpabilité, une implication dans une affaire, et c'est ce que recherche évidemment, parallèlement à ces explications de la part des mises en cause, c'est ce que recherchent toujours les enquêteurs. Évidemment. Un véhicule utilitaire, SUV et une remorque à chevaux ont été saisis par les enquêteurs hier matin au domicile des grands-parents du petit Émile, à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône. Les véhicules vont être maintenant examinés de près, Jacques Dallest. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont été sans doute transportés dans un lieu propice à cet examen très minutieux. Vous savez, je me fais le parallèle avec le véhicule de Nordal-Lelandais. Oui. Qu'il avait nettoyé de fond en comble, et après l'avoir réexaminé de façon extrêmement précise, les gendarmes ont mis en évidence une trace de sang dans le coffre du véhicule qui était bien le sang de la petite Maëlys. Oui. Donc je suppose que les enquêteurs vont travailler de façon extrêmement attentive avec des moyens sophistiqués pour rechercher un éventuel ADN du petit Émile qui prouverait qu'il a été un moment dans un véhicule. Alors évidemment, l'ADN dans le véhicule de son grand-père, ça semblerait évidemment tout à fait normal, mais si on retrouve des traces de sang, oui, c'est différent. De sens, c'est un autre scénario qui s'esquisse. Et évidemment, Jacques Dallest, autre chose. Apparemment, il n'y a pas eu de confrontation jusqu'à maintenant. Est-ce que les grands-parents, le grand-père et la grand-mère, sont interrogés chacun de son côté? Alors, en général, les auditions sont faites isolément. Chaque personne entendue et questionnée seul, avec son avocat qui peut l'assister, évidemment. Et ensuite, à l'appréciation du juge d'instruction,
lequel peut demander une confrontation sur tel ou tel point. S'il y a une divergence, c'est l'intérêt d'une confrontation, s'il y a une divergence de déclaration entre les personnes. C'est sans doute ce qui sera fait, alors soit pendant la garde à vue, soit ultérieurement par le juge d'instruction si ces personnes sont mises en examen. Et on ne sait toujours pas si deux des enfants du couple qui ont été interpellés hier matin sont toujours gardés à vue. On ne sait pas. Non, je n'ai pas d'informations non plus. Est-ce qu'ils ont été remis en... Ça dépend aussi à partir de quel moment la garde à vue a démarré pour ces personnes. Est-ce qu'on est encore à l'heure de prolongation possible ou est-ce que ces personnes ont été remises en liberté? On le saura sans doute très vite dans la matinée. Bien, merci beaucoup Jacques Dallest. C'était précis, c'était clair et explicatif. Nous avons besoin, sans passion, de regarder les faits. Les faits avant tout. Le journalisme sont des faits avant tout. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire, consultant judiciaire, ancien procureur de la République à Marseille et auteur de Sur les chemins du crime aux éditions Mareuil, un livre à lire que je vous recommande. Il est 7h46. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.